Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour le mois de juin. Alors, ce mois de juin, quelques petites nouveautés. Enfin, je vais continuer un petit peu dans la lignée de ce que j'ai fait le mois dernier. On va rester dans l'univers des anges, des sorcières, des druides et des petites fées. Et puis, en nouveauté, je vais intégrer à la place de l'oracle du soleil, l'oracle Béline, qui est un jeu, c'est peut-être celui que j'utilise depuis très longtemps, et c'est le seul que je n'utilisais pas dans mes vidéos. Donc j'ai décidé de l'intégrer ce mois-ci, ainsi qu'un oracle. Je ferai un tirage spécial sentimental avec ce beau jeu de cartes là de Isabelle Serre. Voilà, un petit tirage supplémentaire. Alors je vais essayer de faire tenir la vidéo dans 30 ou 40 minutes comme d'habitude. Et puis voilà. Alors je voulais en ce début de vidéo vous remercier tout particulièrement les gens qui m'ont sollicité. Et ils ont été nombreux ce mois-ci pour des tirages personnalisés. Alors c'est vrai que bon, avec la situation, tout le monde est plus ou moins inquiet pour son avenir, professionnel notamment ou matériel. C'est peut-être ce qui a engendré un fort nombre de demandes ce mois-ci. En tout cas, je vous remercie. Et puis, j'ai eu pas mal de demandes aussi pour du magnétisme à distance, parce qu'au moment de sortir de chez nous, après cette période de confinement, c'est vrai que c'est pas mal de rebooster ses énergies, et le magnétisme est un bon moyen de le faire. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller sur mon site internet. Vous aurez toutes les informations. Et puis autrement, je vous retrouve tout de suite pour les signes du mois de juin 2020. Alors, le signe de la Vierge. Alors, la Vierge. Donc, je voudrais un message, un conseil, une guidance pour les gens du signe de la Vierge. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc là, il est question de laisser taire le mental pour se reposer plutôt sur l'intuition. Je me demande si on ne l'avait pas déjà tirée celle-là pour vous. Alors, on va demander aux anges de compléter ce message pour les Vierges pour le mois de juin 2020. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de la vie. Bon, alors ça annonce peut-être des décisions pour le mois de juin. Partir de quoi? Alors, je vais continuer avec le Béline pour voir un petit peu comment se positionnent les planètes pour vous les Vierges pour le mois de juin. Alors, l'ascendant, les autres ou l'autre, la carrière, la vie sociale, la famille, la maison, le foyer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Stérilité, bon, carte de Saturne. La renommée, en face. Campagne santé en haut et l'héritage en bas. Donc, on a deux cartes de Jupiter, une carte de Saturne. Donc, la carte de Saturne, vous êtes... Alors, il y a deux possibilités. Soit vous entamez le mois avec le sentiment de subir quelques contraintes, des lenteurs, les choses n'avancent pas comme vous voulez. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Ou alors, vous avez aussi peut-être un peu besoin, vous ressentez le besoin de structurer, d'apporter de la structure, de l'organisation peut-être en ce moment.
dans votre vie, hein. Saturne, c'est aussi la planète de l'organisation. En face, dans la maison du partenaire ou des autres, on a une carte de Jupiter, qui est plutôt une carte d'expansion, ce qui fait que là, on est un peu sur une contradiction, hein. D'un côté, on est un peu peut-être fermé sur soi ou focalisé, centré sur quelque chose qui nécessite de mettre de l'ordre. Et puis en face, on a la carte de Jupiter qui représente plutôt l'extérieur, l'ouverture, une certaine jovialité aussi avec les autres ou pour le partenaire. Donc il y a deux tons comme ça pour le mois de juin, pour vous les vierges. Dans la maison 10, la maison de la carrière, on a une carte du soleil. Qui peut aussi... alors si on considère le soleil dans la carrière, bon, c'est plutôt positif puisque le soleil apporte le succès, la chaleur, des résultats positifs. Cette carte peut aussi nécessiter, enfin dire que vous avez besoin d'un temps de recul par rapport à cette carrière, que vous vous posez des questions. Bon, la maison campagne, enfin la carte campagne santé avec cette petite maison au pied d'un arbre peut des fois signifier que vous avez besoin d'un peu de repos. Ça peut être, alors c'est pas forcément du repos physique, ça peut être aussi du repos psychologique. Vous vous posez des questions par rapport à votre vie sociale ou votre carrière. Ça peut aussi vouloir dire, pour ceux qui ne sont pas dans la vie active, qu'il y a aussi peut-être une préoccupation par rapport au virus, dans le fait de vouloir aller vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a envie de soleil, on a envie de chaleur, on a envie de sortir, mais on reste quand même un petit peu vigilant par rapport à l'existence de ce virus. Alors, dans la maison de la famille, du foyer, du bonheur, bon, alors effectivement, on peut... Alors, bon, la carte s'appelle l'héritage. Bon, alors pour certains d'entre vous, il peut être question d'héritage, mais le plus souvent, cette carte nous parle de récolter ce qu'on a semé. C'est un peu une carte du karma qui est positive puisque c'est une carte de Jupiter. Disons qu'on a, on est dans une situation telle qu'on l'a conçue, telle qu'on l'a voulu. Comment je pourrais dire ça? On récolte ce qu'on a semé, voilà, dans le domaine du foyer, de la maison, de la famille, on récolte ce qu'on a semé. Il peut être question aussi de suivre, par exemple, une voie comme celle des parents. Je pense par exemple aux jeunes hein, qui pourraient faire le même métier que leurs parents, ça peut être ça aussi. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une carte de Jupiter, donc c'est une carte qui est plutôt annonciatrice d'ouverture et d'expansion. Alors voilà pour cette partie-là. Maintenant, je vais demander au petit Lenormand. Au petit Lenormand. Hop. Pour les vierges, pour le mois de juin 2020. Ah bah dis donc, ça saute. Les cartes veulent parler. Alors. Alors, au milieu, on a une lettre, une nouvelle, quelque chose qui vient à votre connaissance. En haut, on a le soleil qui brille. Et en bas, on a le lys. Donc, ici, on a une nouvelle plutôt positive avec le soleil. Et alors, ça peut être une réponse juridique avec le lys aussi. Hein. Peut-être qu'on attendait pour certains d'entre vous... un courrier légal ou un courrier officiel.
bah là, ce courrier arrive de façon positive, puisque le soleil est toujours annonciateur de succès. Alors, là, on a coupé quelque chose, on a pris une décision. Ici, ben, c'est une consultante qui apparaît. Donc, si vous êtes une femme, eh ben, ça vous représente. Sinon, ça peut représenter une amie, une partenaire, une énergie féminine. On a l'encre et le chien, le jardin et les poissons. Alors, si vous êtes commerçant, par exemple, ça peut vouloir signifier que vous êtes aux prises avec des tracasseries bancaires ou administratives, que vous avez dû couper, peut-être réorganiser vos finances ici par rapport au fait que ben, beaucoup de magasins sont encore fermés. Ça peut être une explication. Il peut y avoir aussi une ouverture sociale pour une femme, une nouvelle, une invitation peut-être, une invitation alors ça, bon, enfin, effectivement, en fonction de comment vont évoluer les choses par rapport au déconfinement, mais il y a cette idée d'invitation à une sortie, à une soirée, un week-end, une fête, un mariage aussi, ça peut être par exemple. Et puis ici, on voit quand même que vous résistez, c'est-à-dire que vous avez coupé quelque chose, mais quand même vous tenez bon et vous êtes soutenu par quelqu'un de bienveillant autour de vous. Ça peut être une amie, hein, une femme, quelqu'un de bienveillant. Ça peut représenter aussi, si vous êtes dans des démarches bancaires par exemple, ça peut représenter votre banquière ici avec un prêt ou la réorganisation un petit peu des finances. Il y a un petit côté juridique aussi. Mais le jeu est positif, hein, parce que à part le fait là qu'on est coupé ou qu'il y ait quelque chose qui était amputé, je vais dire, enfin, ou comme une perte, enfin quelque chose à laquelle on a mis fin, on voit là que le soleil revient, que c'est une forme de soulagement un petit peu, hein. Il y a le retour de la vitalité aussi, hein. Si vous aviez été souffrant, par exemple, on a le retour de la vitalité. Il y a une certaine stabilité malgré tout dans ce tirage. Donc voilà, donc une nouvelle qui peut être soit une invitation d'un côté, soit une mise au point par rapport aux finances ou au commerce, si vous êtes dans le commerce. Alors, on va poursuivre avec le tarot des sorcières pour les vierges pour le mois de juin 2020. Alors, pour les vierges. Alors, pour les vierges. Pour le mois de juin 2020. Le 9 de Pentacle, ça c'est une carte plutôt positive. Le 7 d'épée. Le monde, oh bah c'est bien le monde tout en haut. L'As de Pentacle et le 9 de bâton. Alors là aussi, il y a des énergies un petit peu contradictoires, on va voir ça. Alors cette carte ici vous représente et peut signifier plusieurs choses. Elle peut vouloir dire par exemple que vous avez déjà beaucoup, hein, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, beaucoup de choses qu'il vous faut, mais vous en voulez encore un petit peu plus et on voit ici notamment que vous avez envie de récupérer quelque chose
que vous estimez, enfin, qui vous serait dû. Ou alors vous êtes fixé un objectif et vous êtes en train de... où il faudrait que vous élaboriez une stratégie pour atteindre cet objectif, parce que cette carte est positionnée en contre. Donc on a aussi ici le sentiment que peut-être on n'a pas tellement envie de se lancer dans la bagarre, que peut-être on vit un petit peu, on se repose un petit peu sur ses lauriers, et pourtant vous sentez qu'il faudrait quand même vous mettre en action pour soit pour obtenir quelque chose qu'on vous a pris, soit pour dans un objectif très précis. Un but que vous vous êtes fixé. Alors, les énergies générales sont très bonnes, puisqu'on a le monde en haut qui est révélateur de succès, qui dit que les choses vont vous être facilitées. Le monde avec le soleil, c'est une des meilleures cartes du jeu. Et puis, la façon dont vous allez vous y prendre, ici, il y a plein d'opportunités. À vous de les saisir. Vous avez une promesse de réussite matérielle et financière ou dans le foyer également, selon les cas qui vous préoccupent. Donc là, vous avez toutes les opportunités devant vous et il va falloir rentrer dans la bataille et vraiment vous y mettre vraiment. C'est-à-dire sortir un peu de cette léthargie où vous étiez bien, dans un certain confort, pour, si vous avez un objectif, utiliser les opportunités qui s'offrent à vous et vous lancer dans la bataille ici avec le 9 de bâton. Cette carte vous invite aussi à une certaine forme de prudence, d'où peut-être le fait de devoir quand même s'organiser et mettre un plan d'action, élaborer une stratégie. Elle peut signifier aussi que vous allez devoir bagarrer d'une certaine manière. Et dans un autre domaine, si vous avez été souffrant, elle annonce plutôt un rétablissement, un mieux-être ou une guérison. Alors je vais voir avec le tarot des druides si ça nous apporte un complément d'information. Alors, pour les vierges, pour le mois de juin 2020, alors, mais moyennant un petit peu d'effort, toutes les cartes vont dans le sens des possibilités du succès et de la réussite. Alors, pour les vierges. Pour le mois de juin 2020. Le grand prêtre. C'est le pape dans les jeux de tarot traditionnels. La Renaissance, donc ça c'est le jugement dans les jeux de tarot traditionnels. 2 arcanes majeures. Le soleil. Écoutez, le soleil sur le monde, je venais de vous dire à l'instant que c'était les 2 meilleures cartes du tarot. Donc voilà, et ce sont 2 arcanes majeures également. Le 3 de baguette en réponse, et en résultante, on a le magicien qui est également une arcane majeure. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 10 cartes posées sur la table. Donc effectivement, je pense que ce mois de juin peut voir la mise en place ou le début de quelque chose qui va sûrement apporter du changement ou qui sera, comment dirais-je, le début d'un événement ou d'un cycle important parce qu'on a beaucoup d'arcanes majeures sur la table. Alors ici, avec le grand prêtre, qui est le pape dans d'autres jeux de tarot, enfin dans le jeu de tarot traditionnel, là on voit que vous avez envie quand même de donner une tournure officielle à un projet ou à une situation. Ça peut être des envies de mariage pour certains, vouloir légaliser une union ou légaliser une situation. Ça peut être un contrat, quel qu'il soit, pas forcément un contrat de mariage. Là, c'est comme s'il y avait quand même quelqu'un pour vous guider, quelqu'un comme ça qui a la connaissance, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un en qui on peut avoir confiance et qui là viendrait vous soutenir
dans cette posture où vous avez envie d'autre chose, mais en même temps, vous pouvez vous contenter de ce que vous avez. Là, le grand prêtre, il va vouloir que les choses avancent de façon beaucoup plus légale. Alors en face, sur le 7 d'épée, on a la Renaissance. La Renaissance qui est le jugement dans les jeux traditionnels. Donc là, ça nous parle plus de l'objectif en question, c'est-à-dire que vous arrivez un petit peu à un moment de votre vie où vous avez envie de renouveau, vous avez envie de prendre un virage, vous ne voulez pas continuer comme c'était avant, ou vous voulez... donc ici, je vous disais que vous vouliez peut-être récupérer quelque chose que vous aviez l'impression d'avoir été privé. Là, du coup, avec la Renaissance, on a comme une nouvelle direction, une prise de décision peut-être, besoin de transformer les choses, besoin de changer de cap en fait. Et donc, au-dessus, on a le soleil. Et le soleil, il nous dit la même chose que le monde. Il va nous parler de succès, de réussite. Le soleil, il brille, hein, donc vous allez pouvoir peut-être briller vous aussi. Peut-être pendant l'été, ça peut être aussi être annonciateur d'une période de temps. Le soleil, ça représente l'été. Si vos enfants, si vous avez une préoccupation par rapport à vos enfants, bah écoutez, les enfants sont épanouis puisqu'ils sont avec le monde. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, être une opportunité professionnelle à l'international, une promotion par exemple, ou quelque chose dans un plus grand réseau, dans un plus grand cercle, on va dire. Alors ici, avec le 3 de baguette, il fait écho également à l'As de Pentacle. L'As de Pentacle vous dit que vous avez toutes les opportunités, enfin tout est à portée de main, il n'y a plus qu'à s'y mettre et choisir un petit peu sa voie. Avec le 3 de baguette, eh bien, vous pouvez y aller avec confiance. Ça nous parle aussi de réalisation d'objectifs. Vous voyez cet homme là qui regarde le nouveau chemin qui s'apprête à prendre. Il a l'air sûr de lui, il est confiant. Vous allez voir que votre travail va commencer à donner des résultats, surtout si vous êtes dans le domaine du commerce, des affaires, de la communication ou de l'écriture. Et puis, ici, là, je vous disais qu'il fallait quand même falloir batailler et puis surtout travailler, quoi, hein, vous y mettre concrètement. Et bien là, avec le magicien, on voit que vous allez mettre en place... là, c'est le début de quelque chose. Hein. Le magicien, alors le magicien, ça peut être soit un apprenti, soit quelqu'un qui est en train de faire une formation. Ça peut être également un artisan, il a tous ses outils sur la table. Mais surtout, c'est quelqu'un qui débute une nouvelle aventure. Hein. Le magicien, c'est la première carte du tarot, c'est le début de l'aventure du tarot. La fin, c'est le monde, hein, vous voyez, donc vous avez le début et la fin. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui se met en place, quelque chose qui va compter et qui va vraisemblablement transformer certaines choses dans votre vie. Parce que, encore une fois, beaucoup d'arcanes majeures, beaucoup de potentialités. Il y a juste un peu d'huile de coude là hein, qu'il va falloir mettre. Et puis vous allez faire les choses correctement, c'est-à-dire de façon légale avec le grand prêtre, de façon structurée, après avoir élaboré une stratégie. Et là, vous allez voilà, vous transformer, vous allez... c'est comme si vous entamiez un nouveau cycle, hein, quelque part. D'ailleurs, la carte du départ, c'était « il est temps de partir ». Alors, partir d'où, je ne sais pas, c'est vous qui verrez selon votre situation. Partir, ça peut vouloir dire quitter quelque chose, mais ça peut vouloir dire aussi simplement se mettre en action, se mettre en mouvement, commencer à marcher, quoi. Hein, et c'est un peu l'idée du magicien hein, qui commence quelque chose de nouveau. Ça peut être une entreprise, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être enfin, tout ce qui peut débuter. Il y a cette notion-là de débuter quelque chose de nouveau et vraiment fondamental pour vous, pour les temps à venir. Alors, en tout cas, aucune carte n'est négative, on n'a que des cartes positives. Alors, je vais continuer avec la liasquée.
Donc pour les Vierges, pour le mois de juin 2020. Alors, Vierge, juin 2020. Le succès, la réussite et le départ. La chance, l'amour et l'argent. Mais attendez, alors franchement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et plus loin, on a la méditation, la réflexion. Bon. Alors au centre du tirage, il est, je ne sais pas ce qu'il fait là d'ailleurs, mais enfin, il est question d'une protection, de peut-être une personne mûre, un parent, une protection parentale, quelqu'un comme ça, ou alors ça peut être aussi, si on donne un côté plus spirituel, un guide ou une forme de sagesse ancestrale là, qui vous représente, là, comme si vous aviez, à l'issue d'une longue réflexion, il y avait une espèce de prise de conscience et que vous étiez guidé. On voit que vous avez eu le moral en dents de scie aussi par moment avec cette carte-là, mais également un grand succès et quelque chose qui se met en mouvement. Alors ici, cette carte représente l'avion, les grands voyages, mais ça peut être aussi les grands départs, hein. Ça nous ramène à cette carte-là, il est temps de partir. On a également des moments de satisfaction, de bon temps, enfin où on s'accorde un petit peu du bon temps. Et ou alors ça peut être aussi, on retrouve là comme dans le Petit Lenormand, une invitation bon, au restaurant si on est déconfiné, ou à une cérémonie, ou à un week-end, ou à une fête, à une soirée. Euh, c'est comme si vous sortiez en fait d'une situation que vous avez attendue pendant longtemps, qui n'était pas satisfaisante, où il y avait beaucoup de hauts et de bas. Et là maintenant, ça y est, on va que vers des énergies positives. C'est-à-dire qu'il y a des invitations, il y a des coups de chance avec le trèfle ici, des opportunités, la providence. Ici, on a la carte de l'amour, hein. Et là, on a la carte de l'argent. Donc tout va bien. Vous avez on a aussi la carte du succès. Ça confirme bien que vous êtes en train de changer d'énergie là en ce mois de juin. Il y a des ouvertures un peu tous azimuts, hein, sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan du succès. Bon, bah, si peut-être aussi que vous êtes en train d'essayer de planifier vos vacances, hein, dans des choses beaucoup plus près de nous et terre à terre. Mais on sent que c'est comme si avec cette carte 1, 2, 3 là, c'est comme si ça faisait longtemps que vous aviez attendu quelque chose et que enfin les énergies semblent changer. D'où la carte il est temps de partir. Et puis on vous demande aussi avec cette carte-là, qui représente un Bouddha, hein, donc c'est la carte aussi de la méditation, c'est la carte de la pensée spirituelle. On vous demande aussi d'utiliser votre intuition, hein, d'essayer de faire taire un petit peu le mental et la logique, et de vous laisser porter aussi par votre intuition qui peut être bonne conseillère. Cette carte, elle nous parle également de prendre du recul, de réfléchir avant d'agir, de discipline, de travail sur soi, de méditation, un petit peu comme tout à l'heure dans le tarot, on vous demandait d'élaborer un plan. Donc là, les énergies sont bonnes, il faut pas se lancer n'importe comment, il faut voilà, quand même des choses un peu construites, mais vous pouvez aussi vous reposer sur votre intuition, qui sera bonne conseillère, et sortir d'une situation qui vous embêtait depuis longtemps. Bon, eh ben il n'y a que du bon là pour les vierges ce mois-ci. Alors, où j'en suis? Ah ben, les arbres. Alors, pour les vierges, pour juin 2020, je vais demander une carte de l'âme des arbres.
Alors, un message, une guidance, un conseil pour les vierges pour juin 2020. L'émergence, eh ben voilà, c'est ce qu'on disait, vous sortez d'une période un peu de sommeil ou d'inaction, et vous voilà, et vous émergez à la vie. C'est un très bel arbre. Je vais vous le montrer. Emerging. Vous émergez. Alors, on va voir ce que vont nous dire pour finir les faits. Ah, ben j'ai oublié le tirage sentimental. Bon, alors, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Donc, le tirage sentimental pour le mois de juin 2020. Alors, pour les vierges. Vierge, 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 juin 2020. Pas que j'oublie le tirage sentimental parce que je connais une vierge qui va me disputer. Alors, vierge. Fusion des sentiments. Adieu la routine. Ah tiens, on retrouve l'avion, c'est marrant. Hein. Cet avion, il est partout là. Tu reçois des signes. Homme ou femme blonde. Ça me fait toujours rigoler ces cartes-là. Surprise. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, bah écoutez, il y a... Alors, pour ceux qui sont célibataires, il est tout à fait possible d'avoir une bonne surprise de quelqu'un qu'on connaît déjà ou qu'on ne connaît pas, de recevoir des signes comme ça voilà, d'attachement, ou enfin des signes plutôt positifs, des petits signaux comme ça hein, qu'on peut avoir quand on a quelqu'un en vue. Fusion des sentiments, bah écoutez, ça se passe de commentaires. Adieu la routine, il semblerait que là, quelque chose aussi démarre. Il y a une énergie aussi dans Adieu la routine, là. Hein. Adieu la routine, hein, on commence peut-être à sortir, à entreprendre des choses, à avoir des projets, à se balader, à voyager, si le déconfinement le permet, ou peut-être à vouloir planifier des vacances ensemble. On vous demande de vous adapter aussi à son rythme émotionnel, donc pas de précipitation. Hein, on laisse venir les choses. Et puis on nous dit que la personne peut être blonde. Bon, ça, ce genre de choses, j'y crois à moitié, mais bon. Voilà, donc bah, écoutez, plutôt, en tout cas, il n'y a rien de négatif. On n'a pas la rupture, on n'a pas les disputes, on n'a rien de tout ça. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie, eh ben, écoutez, c'est parfait. Vous allez sûrement partager des choses excitantes. Il y a cette idée de surprise aussi. Et puis, si vous êtes célibataire, vous avez toutes les chances, peut-être ce mois-ci, de rencontrer quelqu'un. Donc, voilà. Donc, j'en reviens alors à ma carte Emerging. Et je vais demander aux fées. Donc, pour les vierges, pour le mois de juin, je vais demander aux fées un message complémentaire. Pour les vierges, pour le mois de juin. L'euphorie. Ah bah décidément, l'euphorie, on l'a eu, je crois, pour les scorpions. Et maintenant, on l'a pour les vierges. L'euphorie. Alors, l'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Alors, je vous montre la carte. Et je vais vous lire le message de la fée de l'euphorie. Alors, qui est un message très sympathique. Je crois que c'est les scorpions qui l'ont eu.
Alors, l'euphorie. Réflexion de la fée de l'euphorie. Cette fée surgit d'un champ de fleurs sauvages assoupies. Son esprit s'élève lorsqu'elle entreprend sa tournée nocturne. Mais son esprit n'est pas seulement plus élevé, il exalte, comme seul le permet l'euphorie, avec son incroyable vigueur. Ses yeux scrutent le ciel dans un acte de pure félicité, et ses bras sont croisés sur son cœur tandis qu'elle savoure cet état d'euphorie absolue. Elle voyage en compagnie de 2 colombes blanches qui se prénomment respectivement Amour et Paix, suivant cet esprit de profonde allégresse. La pleine lune brille au firmament brumeux de la nuit, symbole de mystère et de plénitude. Dès qu'elle reprend contenance et pose au moins un pied sur terre, la fée de l'euphorie dit que l'état ou le sentiment euphorique est une sensation fugace que l'on doit souvent rechercher et qu'il faut nourrir une fois qu'on l'a atteinte. Vous trouverez cette sensation parmi un mélange de choses auxquelles vous pouvez vous attendre, comme l'amour, l'accomplissement, et ces moments de méditation et de régénération durant lesquels le corps, l'âme et l'esprit s'harmonisent après avoir été longtemps séparés. Soyez prudents cependant, une fois atteinte, l'euphorie est jalousement mais inconsciemment gardée et peut induire un état d'engourdissement et un sentiment d'indifférence où rien d'autre n'a d'importance. Un tel état pourrait s'avérer malsain si vous ne gardez pas les pieds sur terre. Ironiquement, la fée de l'euphorie concède que c'est peut-être la raison pour laquelle on ne devrait jamais prendre de décisions importantes sous l'emprise d'une euphorie induite chimiquement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette fée ? Vous avez l'impression de danser sur un nuage d'extase, l'âme remplie de soleil. C'est l'euphorie. Mais comment atteindre intentionnellement cette fabuleuse sensation ? L'euphorie, cette bouffée de bonheur intense, ce sentiment exaltant d'allégresse, n'a rien d'inatteignable. La prochaine fois que quelqu'un vous dira « pense positif », prenez cela à cœur. La pensée positive est un puissant outil de la loi de l'attraction. La positivité crée la croissance, l'expansion, le bonheur et la réussite. La négativité libère des poisons dans le sang, causant malheur et pessimisme. Qui a envie de cela ? Souvenez-vous que peu importe ce que vous souhaitez, vous l'aurez. Et comme on peut s'y attendre, un esprit positif résulte de la sécrétion d'endorphines créatrices d'euphorie. Les endorphines sont des neurotransmetteurs produits dans le cerveau pour calmer la douleur et provoquer l'euphorie. Il n'est toutefois jamais recommandé d'utiliser des substances qui provoquent l'euphorie, car elles peuvent être nocives pour la santé. L'euphorie est plus forte, absolue et durable lorsqu'on l'atteint naturellement. Rapprochez-vous de ce sentiment tant convoité de douce rhapsodie grâce à un bon entraînement. Les coureurs évoquent souvent la sécrétion d'endorphines durant la course comme le pic du coureur. Choisissez parmi toute une gamme d'activités physiques bénéfiques telles la marche, la danse, la bicyclette, la natation, le yoga, les poids et haltères, etc. Le choix est grand et elles sont toutes excellentes. La sécrétion d'endorphines à la suite d'un exercice physique peut durer jusqu'à 12 heures, une belle bouffée d'allégresse. Nous avons tous entendu dire que le rire est la meilleure des thérapies. Un bon fou rire fait toujours des merveilles et ne vous laissera jamais tomber. Allez-y, riez un bon coup. Que ce soit un petit ricanement à la suite d'une bonne blague ou un rire continu durant un film comique. Rire induit la sécrétion d'endorphines qui renforce votre système immunitaire et vous rend plus résistant aux maladies. Le chocolat est un aphrodisiaque qui a la capacité magique de vous procurer un sentiment d'allégresse. Quel plaisir coupable et quelle savoureuse façon d'atteindre l'euphorie. C'est la production d'endorphines qui donne aux amoureux du chocolat leur éclat intérieur parce qu'il contient de la phényléthylamine, la même substance chimique qui est libérée dans le cerveau lorsque vous tombez amoureux. L'euphorie est comme une connexion cosmique, un sentiment accru de la place que vous occupez dans l'univers. Découvrir des moments d'euphorie, c'est être naturellement satisfait de la vie. C'est le moment de savoir que vous pouvez faire en sorte que chaque journée soit plus belle que la précédente. En élevant votre cœur, votre âme et votre esprit, vous serez plus euphoriquement conscient de la beauté que la vie a à offrir. Eh bien écoutez, un très joli message pour terminer ce tirage pour vous les vierges pour le mois de juin. Donc ça s'annonce plutôt bien. On vous dit qu'il est temps de partir ou de vous y mettre. Ce n'est pas forcément quitter. Ça peut être aussi de vous lancer, de vous y mettre. Ça y est, maintenant, c'est le moment de poser des actes.
d'émerger, comme le dit cette carte. Vous pouvez vous faire confiance à votre intuition aussi, bien que plusieurs tirages vous aient dit également d'élaborer un plan, hein, de ne pas partir n'importe comment, peut-être de faire une formation selon ce que vous voulez. Et puis enfin, bah, écoutez, riez, soyez heureux, accordez-vous des moments de joie comme ça, parce que vous avez vu, l'euphorie, finalement, c'est bon pour la santé, comme le chocolat. Voilà, bah écoutez, je termine sur cette note-là pour les Vierges pour le mois de juin. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois de juin. Au revoir.